Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Je suis Étienne Mallier, ingénieur paysagiste. Et moi je suis Cassandre Trévaux, donc ancienne étudiante en analyse et technique d'inventaire de la biodiversité. Et on va rapidement vous présenter une partie du programme écologie de Romo Citoyenne, deux petits sujets, mais avant ça, on va rapidement se présenter. En fait, j'ai fait mon diplôme à l'école de paysage de Blois sur l'aménagement de la Solre. À l'occasion, j'ai pu réfléchir à l'aménagement de Romorantin, et à ses parcs, à son urbanisme, à ses qualités paysagères. Et c'est une ville qui a énormément de trésors, mais qui ne sont pas énormément mis en valeur. Et en tout cas, dans la pratique qu'on a communément de la ville, on passe à côté, on passe autour, mais on n'est jamais vraiment confronté au trésor et au patrimoine qu'a la ville de Romorantin-Lanthenay. Et c'est en présentant ce diplôme et en discutant des idées que j'avais pu mettre en œuvre que j'ai participé aux réunions de ce qui est devenu Romo Citoyenne. De fil en aiguille, je me suis retrouvé sur la liste alors que c'était pas mon programme initial. Alors du coup moi je vais me présenter, donc je m'appelle donc Cassandre Trévaux, donc je sors de licence professionnelle analyse et technique d'inventaire de la biodiversité. J'ai toujours habité à Romorantin et pour moi la priorité c'est vraiment la protection de l'environnement, donc de la planète et des espèces en voie de disparition. Puisque vous le savez tous, hein, c'est pas une nouveauté. Le réchauffement climatique est absolument en marche et on va droit dans le mur. En 2019, le 29 juillet, on avait consommé l'intégralité des ressources que la planète pouvait nous donner en un an. C'est-à-dire qu'à partir du 29 juillet, l'humanité vivait à crédit. Donc c'est assez horrible. On est en train de rentrer dans la 6e crise d'extinction mondiale. 60% des animaux sauvages ont disparu depuis les années 70. Un mammifère sur 4 est en voie de disparition, un oiseau sur 8. Et il faut vraiment se bouger. Moi j'ai envie de consacrer ma vie et mon métier et mon énergie à la protection de la biodiversité des espèces en danger, notamment en menant des études scientifiques et des inventaires donc sur la faune et la flore, puisque pour préserver et agir, il faut pouvoir connaître. Et c'est pour ça du coup que j'en suis venue à rentrer dans la campagne de Romo Citoyenne. J'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, même si j'avais jamais fait de politique avant et je suis encore jeune, etc. Du coup, je suis venue aux premières réunions. J'ai totalement adhéré à la démarche de concertation. Voilà, on monte le programme ensemble, tout le monde s'écoute. On est tous à la même échelle et tout le monde peut apporter ses idées. Du coup, j'ai voulu m'investir dans la campagne de plus en plus et c'est ça qui m'a amené à venir sur la liste, quoi. Et maintenant, aujourd'hui, à présenter avec Étienne, du coup, les 2 points qu'on va présenter, donc la régie agricole et les déchets. Voilà. Donc du coup, j'en viens à vous présenter le système de régie agricole qu'on avait pensé avec Romo Citoyenne à mettre sur Romorantin. Donc le système, ça serait de inciter des agriculteurs pour fournir en légumes, en fruits et en produits les restaurations collectives de Romorantin, donc les écoles primaires et par exemple le foyer Robert Serrault. Donc ça leur permettrait d'avoir des produits locaux issus d'une agriculture raisonnée et durable, puisque voilà, l'alimentation c'est un des plus gros moyens de pollution. Donc voilà, quand on achète même du bio qui vient de l'autre bout de la planète, c'est pas forcément positif. Voilà, tout le monde le sait, quand on consomme du lait de palme, on déforeste l'Indonésie. Quand on consomme de la viande qui vient du Brésil, on déforeste l'Amazonie, etc. Donc voilà, ça permettrait d'avoir des produits locaux et durables pour les enfants et les adultes. Ça permettrait aussi d'avoir un intérêt paysager non négligeable, positif pour la biodiversité, puisque les agriculteurs, il y a une certaine déprise agricole qui fait rage en France, et Romorantin ne fait pas exception à la règle. Voilà, il y a une désertification, etc. Les terrains agricoles sont assez importants, notamment pour la biodiversité, parce que voilà, il y a une agrifaune assez importante, voilà, donc tout ce qui est faune du sol, tout ce qui est avifaune, donc les oiseaux, etc., les amphibiens, et les plantes messicoles. Et avoir une agriculture raisonnée, ça permettrait d'accueillir la biodiversité sur la commune, d'avoir un aspect intéressant pour ça, pour les agriculteurs. Et du coup, là, vous vous demandez, ça paraît bien, mais comment on va mettre ça en place? Parce que ça, c'est le point important. Donc il faut savoir qu'il y a 80 hectares qui sont disponibles dans le plan local d'urbanisme de la commune. Donc l'objectif, ça serait que la commune acquiert des terrains, donc soit des agriculteurs qui veulent arrêter leur exploitation ou des agriculteurs qui veulent céder des terrains, etc. On pourrait du coup se concerter avec tous les agriculteurs de la communauté de communes pour essayer de faire un espèce de conseil, et les personnes qui voudraient s'y investir auraient la possibilité. Et ensuite, on louerait les terrains aux agriculteurs pour qu'ils puissent fournir en légumes, en fruits et en produits, en viande, en fromage, etc. Ou alors, on pourrait carrément salarier des agriculteurs qui souhaiteraient s'installer pour pouvoir leur
apporter un revenu intéressant et qui puisse fournir en contrepartie les exploitations. Et la régie agricole aurait d'autres points positifs puisqu'elle pourrait gérer les espaces verts de la commune. Donc, par exemple, sur les bords de Sauldre, il y a un troupeau de brebis soigneux de 40 brebis qui pourraient pâturer et éco-gérer finalement ces espaces. La régie participerait également au choix des essences à planter sur la commune, puisque voilà, on pourrait planter des arbres fruitiers pour permettre aux Romorantinais une cueillette agréable au long de la ville, en prenant des essences résistantes au réchauffement climatique, puisque les essences ont tendance à remonter vers le nord, et il faut choisir des espèces qui vont résister aux changements globaux. Et la régie pourrait également permettre de gérer le ramassage des déchets verts, puisqu'il y a une loi qui va obliger toutes les communes à séparer, et les habitants à séparer les déchets organiques de la poubelle commune. Et la régie agricole et Remous Citoyenne voulons aller au-devant de cette loi et organiser un ramassage individuel des déchets organiques et faire des composts communaux. Donc voilà les différents intérêts de la régie agricole. Je vous laisse écouter mon collègue. Moi, juste pour apporter quelques précisions, en fait, la régie, elle aurait 3 niveaux d'aide pour les agriculteurs: un soutien matériel, une stabilisation économique en proposant des marchés que les agriculteurs pourraient remplir et avec des prix du coup assez stables, non dépendants des fluctuations du marché. Et le troisième niveau d'investissement de la régie serait d'avoir des parcelles communales qui soient exploitées par des agriculteurs communaux. Et du coup, ça permettrait d'avoir une ceinture paysagère agricole, fournir des produits locaux aux scolaires et à certaines personnes âgées de la ville. Et ça permettrait de soutenir tout le monde, toute la communauté d'agriculteurs de la ville. En sachant que voilà, il y aurait une production de céréales, de fruits, de légumes, de viande ovine. Et ça donnerait des qualités, une identité bien plus forte au paysage agricole romorantin. Par exemple, ça se fait en Alsace À Angersheim. Angersheim, Ça vient fonctionner à Angersheim. à Mouansartou et Loupiac. Et Loupiac. Dans le 31. Vis-à-vis des déchets, donc on a évoqué la collecte des produits organiques, qui est nécessaire aussi à la fertilité des sols agricoles. Donc les déchets sont une part très importante de notre impact sur la planète, et pour nous il est normal et censé, nécessaire aussi, de réduire leur production. Donc accompagner les commerces à produire du vrac, à avoir du coup des emballages qui soient moins utilisés, moins à produire. Il nous paraît important aussi de mieux recycler, donc monter des filières de recyclage et de réutilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui déchets. Donc un déchet, en fait, c'est une ressource qui s'ignore. Il paraît aussi important de réparer au maximum tout ce qui peut être réutilisé. Donc voilà, donc c'est pour cela que Remous Citoyenne pensait créer une ressourcerie donc près de la déchetterie municipale. Et l'objectif, ça serait que chaque personne qui a des déchets électroménagers, du matériel, etc., pourrait le déposer à la recyclerie. Il y aurait des employés communaux et des bénévoles qui pourraient réparer. Donc tout ce qui pourrait être réparé serait réparé et rendu au propriétaire. Et après, la matière première, etc., serait en libre service gratuit. Et si chacun pourrait se servir, et ça pourrait être vraiment intéressant. Au niveau du recyclage, on pensait aussi faire en sorte de remunicipaliser le ramassage des poubelles, donc pour avoir un tri plus fin, voilà, pour pouvoir vraiment contrôler ce qui est trié, etc. Et également baisser le coût de ramassage des poubelles, ce qui pourrait être assez intéressant pour la commune, quoi. Tous les déchets verts qui seraient gérés et ramassés par la régie agricole pourraient être utilisés au niveau de la station d'épuration pour faire une usine de méthanisation, créer du méthane qui pourrait ensuite alimenter les bus et les chauffages collectifs. Donc finalement, voilà, pour vraiment mieux consommer, moins consommer et tout réutiliser au maximum pour pas perdre de ressources. Voilà, donc on n'a pas de planète B et il faudrait qu'on ait tous sur la planète des colocataires et l'idéal, ce serait vraiment de pouvoir faire traverser cet héritage à travers les âges. Votez Remous Citoyenne. Voilà, les projets qu'on vous a présentés sont des ébauches qui conviendra de faire valider par des bureaux d'études et qui conviendra aussi de porter à débat et d'en discuter avec toutes les personnes intéressées pour qu'ils soient bien ficelés et cohérents avec tous les besoins des acteurs mis en question. Donc je vous invite à écouter et voir les autres vidéos qu'on produit, à lire le programme, à en discuter avec nous et à voter pour nous quand l'occasion vous sera présentée.
Ouais. les 15 et 22 mars. À bientôt, j'espère. Au revoir.